Lactée et bienvenue dans ce format court du jour, ce format où je réponds à vos questions. Et aujourd'hui, on va parler RO et dodo. Mais avant tout, si ce format court vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Allez, c'est parti. Première question. Doit-on faire le RO de bébé après chaque tétée, même pendant la nuit? Oui. Le RO, même chez un bébé allaité, est important. L'expectoration est un phénomène physiologique qui permet à notre bébé d'évacuer le trop-plein d'air avalé, en même temps que le lait. Presque tous les bébés expectoreront quelques minutes après une tétée. Parfois, un RO est même nécessaire au milieu de la tétée. En général, si c'est le cas, bébé gigote et semble mal à l'aise. Le RO lui permet alors d'évacuer l'air avalé et de continuer de téter tranquillement. Pour faire roter notre bébé, rien de plus simple. On met notre bébé en appui sur l'épaule, en position verticale, et on frotte doucement le dos pendant quelques minutes. On aura au préalable pris soin de mettre un lange, ce que je n'ai pas fait là, parce que c'est pas un vrai bébé, parce qu'un accident est vite arrivé. On pourra aussi coucher notre bébé à plat ventre sur nos genoux. On peut aussi coucher notre bébé à plat ventre sur nos genoux, en lui frottant doucement le dos. Sinon, on peut aussi, quand ils savent se tenir assis, ou se mettre assis seuls. Sinon, on peut aussi, quand ils savent se tenir assis, ou se mettre assis seuls, toujours le respect de la physiologie et du rythme de bébé, l'asseoir sur nos genoux, en plaçant une main contre son dos et l'autre sous son menton pour faire en sorte que sa tête reste droite et ainsi dégager les voies pour laisser la place au RO de passer. Mais et vous la team lactée, vous le faites faire le RO à votre bébé? Allez, question suivante. Comment faire pour que mon bambin vienne se servir seul au sein durant la nuit? Si on est en cododo, rien de plus facile. On se tourne du côté de bébé et on met un sein à l'air. Notre odeur et celle de notre lait, associée au réflexe de fouissement archaïque de nos bébés et leur radar à trouver le tétou, se chargeront du reste. Si toutefois on n'est pas en cododo et que bébé a le level motricité libre, un lit au sol et les portes ouvertes, en s'assurant que le chemin d'une chambre à l'autre soit bien sécurisé, fera aussi l'affaire. Nos bébés sont malins et l'appel de la tétée les guidera toujours au bon endroit. Si chacun construit sa propre voie lactée, ici on est des fervents adeptes du cododo. Et les enfants peuvent se servir tranquilles, en sécurité et tout le monde dort. Ou presque. Sauf quand je passe ma nuit à faire le mode planche à pain parce qu'à ce moment-là, ils ont décidé de téter tous les deux au même moment. Et voilà alors la team lactée, comment ça se passe la nuit pour faire téter bébé, cododo, pas cododo? Comment vous vous organisez pour que bébé trouve le sein dans la nuit tout seul? Allez, n'hésitez pas à nous raconter tout ça en commentaire. Et aujourd'hui, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Surtout, si vous l'avez appréciée, si vous pensez qu'elle peut aider d'autres mamans, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Enfin bref, vous commencez à connaître la chanson. Sur ce, moi, je vous fais des gros bisous. Et si jamais les bijoux au lait maternel que je porte aujourd'hui vous intéressent, je vous mets le lien en barre d'infos. Allez, des gros bisous, belle voie lactée et à bientôt la team!